Allez, on est à Agen Agora, au centre des congrès, pour juste à l'orée de cette finale de Coupe de France qui va opposer par équipe bien l'équipe de Viroflay, l'équipe francilienne face à Jouer les Tours. On est avec le vice-président du Billard Club Agenais, organisateur de cet événement. On est avec Hervé Lacombe. Hervé, tout d'abord, on va parler du club, on va parler de cette manifestation. C'est quand même grandiose d'avoir à Agen deux compétitions en une, la Coupe de France et le tournoi national numéro 7 qui va débuter demain. Oui, tout à fait. Ça a été un gros travail préparatoire avec toute l'équipe du club, les 30 bénévoles qui ont participé à l'élaboration de cette belle manifestation. Et pour nous, effectivement, c'est un grand honneur de le recevoir et un grand bonheur aussi, puisque ça fait beaucoup de promotion pour notre sport billard. Voilà. Bon, Hervé on l'a présenté vice-président du Billard Club Agenais, mais pas que, puisqu'il est arbitre mondial dans une autre discipline de billard, dans la carambole. Et puis également, vous faites partie, vous êtes membre du comité directeur de la Fédération française. C'est toujours important. C'est un club qui compte dans le panorama français du billard, parce que ça fait quelques années déjà que vous êtes club formateur au niveau du billard. Oui, on a obtenu cette année, pour la 17e année consécutive, le label d'école de formation, initiation et perfectionnement. Donc ça veut dire, Hervé, qu'il y a de tous les âges dans le club du Billard Club Agenais. Oui, ça va de 9 ans aujourd'hui pour notre plus jeune jusqu'à 78 ans pour l'aîné. Où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà au club habituellement tout le long de l'année pour pouvoir peut-être s'inscrire et inviter les gens à venir jouer au billard? Alors le club est situé aux 3 rues du Jourdain à Agen, c'est tout près d'Emmaüs. Et on a un grand parking gratuit, ce qui est quelque chose d'important ici parce qu'avant on était en ville et c'était un peu compliqué. On est ouvert tous les jours et pour tous les joueurs qui viennent pour la première fois, on offre 1 heure de découverte. Donc le Billard Club Agenais qui a cette spécificité-là, et on en parlait hors micro, Hervé, un petit peu, la carampoche. C'est comme ça que vous appelez un petit peu le club le club Agenais. Tout à fait, c'est un nom qu'on a inventé ici. On est un club, on se revendique comme un club de carampoche parce qu'on a à la fois du billard carambole et du billard à poche. On a 12 tables au club, 6 tables de billard français et 6 tables de billard à poche. Bon, on va laisser la place aux joueurs, mais on va quand même féliciter tous les bénévoles qui sont présents lors de tout ce week-end, puisqu'il faut quand même du monde. Vous êtes le porte-parole, mais c'est vrai qu'il y a du monde derrière, il y a du monde qu'on ne voit pas à l'antenne, mais qui font tout le travail de fourmi pour que ce week-end se passe dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Donc un grand merci à mon président et à toute l'équipe, mon président Marc Mongelard, et à toute l'équipe de bénévoles du club. Voilà. Allez, encore un peu de travail, Hervé Lacombe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, début de la finale de la Coupe de France par équipe entre Viroflay et Jouer les Tours. Je vais laisser la place aux deux commentateurs, bien sûr, qui sont avec nous aujourd'hui. C'est Marion Jude et Nicolas Henrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Agen. Donc comme le disait Patrice, merci Patrice pour le passage de relais. Nous allons assister ensemble à un événement tant attendu toute l'année. C'est vraiment un événement que beaucoup de personnes attendent. Les joueurs bien sûr, les présidents de club, le public. C'est la finale de la Coupe de France par équipe. Et pour cet événement, pour commenter cet événement en direct d'Agen, je serai avec Marion Jude. Salut Marion. Salut à tous. Alors Marion Jude, on va te présenter rapidement. Tu es championne du monde en titre, à la fois en individuel et en équipe. C'est ça. Donc c'est un vrai honneur. Merci de m'accompagner pour cette finale. Et nous allons donc assister tout de suite à l'entrée des joueurs. Nous avons deux équipes en finale. Nous avons Jouer les Tours et Viroflay. Alors à l'écran, vous voyez les joueurs qui composent l'équipe de Jouer les Tours. Christophe Lambert, Alexandre Bussetti, Julien Leroux et Johan Lorec. Christophe Lambert et Alexandre Bussetti qui sont deux pensionnaires du groupe France. Et face à eux, l'équipe de Viroflay, emmenée par Yannick Beaufils, lui aussi, champion du monde en individuel, qui avait gagné à Albi, on s'en souvient, sur les antennes. Alexis Klenka, Leonardo Morera aussi, on va les voir défiler. Très très belle équipe aussi de Viroflay. Et puis on va commencer par ces deux équipes là qui vont faire leur entrée en scène. Ils ont éliminé beaucoup d'équipes aujourd'hui pour y arriver. C'est ça depuis hier déjà. C'est une compétition qui est assez longue. Et voilà, Yannick Beaufils donc qui fait son entrée. Yannick Beaufils de l'équipe de Viroflay, le club d'Île-de-France. C'est lui le champion du monde individuel, Yannick Beaufils. Donc on le disait, on a Alexis Klenka qui a été en 2019 champion d'Europe en U18. Et tu t'en souviens très bien Marion.
Effectivement, oui, j'étais avec lui. C'était avec toi en équipe et en double, hein, bien évidemment. Leonardo Moreira aussi. Voilà une équipe jeune, hein, avec 2 joueurs de moins de 23 ans. Christophe Thébault, lui aussi membre de l'équipe de France. Soutien solide Christophe, hein, vraiment en équipe, c'est un vrai joueur d'équipe, très complet, très intelligent. Et Julien Reway. Julien Reway qui vient aussi lui, qui compte dans les effectifs du club. Et on peut passer à l'équipe de Jouer les Tours. Jouer les Tours qui va aborder un très beau polo rose dégradé de bleu. Julien Leroux, le fils du président du club, qui joue depuis l'âge de ses 6 ans, 7 ans. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Johan Lorec, qui lui est dans le groupe France, mais des plus de 40 ans. Donc là aussi, on a du joueur très expérimenté, très solide. Alexandre Bussetti, donc à l'écran là, qui rejoint sa place. Et le capitaine de cette équipe, Christophe Lambert, aussi capitaine de l'équipe de France. Donc vous n'avez ni plus ni moins que 3 joueurs champions du monde à l'écran là qui vont s'affronter devant vous pour cette finale. Oui, c'est ça, très gros match en perspective. On a quand même affaire aux 2 premières équipes de la DN1, de la division nationale numéro 1. Donc voilà, les 2 plus fortes équipes actuellement du championnat national. Et c'est les équipes 1 et 2 du championnat de division 1, mais elles se tiennent aussi dans un mouchoir de poche en championnat, ce qui fait que aujourd'hui il reste 4 journées de championnat encore, et impossible de savoir laquelle des 2 équipes va gagner le titre. En tout cas, c'est les 2 équipes qui se détachent en championnat. Exactement. Et là, donc, c'est la vraie rivalité de cette saison, hein. C'est l'affiche rêvée en fait. Oui, c'est ça. Il va surtout falloir attendre, je pense, leur confrontation pour savoir qui va finir première cette année. Voilà, on vous les représente donc ces 2 équipes de 4 joueurs. Viroflay présente 5 joueurs, donc ils ont un joueur remplaçant, hein, qui peut tourner tout au long du match. Ça ne sera pas le cas pour Jouer les Tours, qui n'aura pas de joueur remplaçant. Donc ça veut dire que les 4 joueurs doivent être au top de leur forme, hein. Exactement. Après, on n'a pas trop de doute sur leurs compétences à être pleinement en forme pour ce match. Allez, le tirage à la bande pour déterminer quelle équipe va casser en premier. C'est Viroflay, c'est Yannick Beaufils qui a gagné ce tirage. Et donc sur la table numéro 1, Yannick Beaufils contre Julien Leroux. Et sur la table numéro 2, Alexis Klinka contre Johan Lorec. Allez, les arbitres de cette rencontre. Christophe Bosco sur la table numéro 1 et Arnaud Guidé sur la table numéro 2. Voilà, les présentations sont faites, les joueurs sont prêts, quelques étirements parce que la journée a été longue, hein. Ils ont déjà fait plusieurs matchs par équipe. Viroflay notamment sort d'une demi-finale très disputée contre une équipe de Limoges. Ouais, c'était une belle demi-finale. C'était un match accroché. Ça a tourné à 3-3 en leur faveur, mais ça aurait pu aussi être de notre côté. Donc non, vraiment gros match. Après, on est quand même content de notre parcours. Et puis voilà, Viroflay, c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Et oui, parce que Marion Jude fait partie de l'équipe de Limoges de Division Nationale 1. Donc cette jeune fille qui fait partie des meilleures équipes de ce championnat. Et donc Yannick Beaufils qui a ouvert le bal, qui a cassé la partie sur le triangle sur la table 1, mais qui n'a pas empoché. C'est ça, donc à Julien de jouer. Il y a une table, alors on va dire un départ qui est peut-être un petit peu compliqué, mais après table quand même assez favorable. Alors on va faire un petit rappel du déroulement du match. Il faut gagner 8 parties pour remporter le match et donc être gagner, hein, cette Coupe de France. Première équipe qui gagnera 8 parties gagnera la Coupe de France. Pour chaque coup, les joueurs disposent de 45 secondes, excepté après la casse 1 minute 30, mais sinon c'est 45 secondes par coup. Et ils ont droit, une fois par partie, de demander une extension supplémentaire de 45 secondes. C'est pourquoi vous voyez un chronomètre tourner sur l'écran de télévision
derrière les joueurs. C'est pour indiquer le temps qu'il reste à chaque coup. Voilà, on le voit, Johan vient de finir son coup et le chrono repart aussi sec. Et alors là, on est sur une entrée en matière où c'est les deux joueurs de jouer les tours qui ont la main. Et des tables plutôt sympathiques pour les deux joueurs. C'est ça, Julien qui se lance sur le jeu jaune, a priori. Voilà. Et c'est poché, c'est confirmé, donc Julien aura les jaunes. Johan Lorec, lui aussi, elle est jaune sur la table numéro 2. Ça, il est déjà un petit peu plus avancé, il est en bonne position. Après voilà, il va falloir bien tourner ces 3 dernières billes, parce que les replaces vont être au centimètre. Donc voilà, on va voir déjà par quelle bille il commence. Et Johan qui a demandé une extension déjà, qui a déjà utilisé son extension pour cette partie. Il pousse. Ah non, là, aïe aïe aïe, première erreur là première bille loupée pour Johan Lorec. Alors elle était pas si difficile que ça, mais je pense qu'il a été très concentré sur la replace en fait. C'est ça, et surtout de la manière dont il allait pousser la noire. Faire attention à ce qu'elle ne se retrouve pas bloquée, elle, à son tour. Voilà, donc il l'avait bien fait, mais malheureusement l'empochage n'a pas suivi. Et sur la table 1, on voit que Julien s'est mis en mauvaise posture aussi. Il n'est pas à son avantage. Là, très compliqué, et surtout, même un coup défensif reste très difficile à exécuter. Donc on va voir comment il s'en sort. Allez, avec l'appui. L'appui, c'était bien tenté. C'est dommage parce que c'était un très beau coup. Il avait la bonne puissance. Et ça se joue à quelques millimètres. Il fallait un petit peu moins de grosseur de bille sur la jaune. C'est ça. Pour que cette jaune puisse être empochée. Et là aussi, même scénario sur la table 1. C'est un joueur de Viroflay qui reprend la main. C'est Yannick Beaufils. Allez, Alexis Klinka sur la 2. Avec les rouges. C'est parti. Et là, les rouges qui sont tout écartés. Il y a tout qui passe. Il va sûrement essayer de se débarrasser de cette rouge qui est bloquée par la jaune au milieu. Il aurait aimé reculer un tout petit peu plus, je pense. Sûrement, après, la replace reste quand même... avec la bande, il peut malgré tout arriver à se replacer derrière pour cette rouge qui est derrière la noire. Et se débarrasser ainsi de son premier problème. Mais dès les 2 premières parties, on peut sentir la tension. Là, il y a des visages fermés, un peu tendus. On sent que les joueurs ne sont pas là pour rigoler. C'est la Coupe de France. Et surtout, jouer les tours et le tenant du titre. Donc, ils veulent la conquérir à nouveau, cette Coupe de France. Cette Coupe de France qui avait échappé au club depuis tant d'années, qui était recherchée par le club, qui avait déjà gagné des titres de champion de France. Mais depuis 1992 et la création de la Coupe de France, à l'époque la première édition était au Gros d'Agde dans l'Hérault. C'était Lorient qui avait gagné. Puis depuis 1992, jouer les tours n'avait jamais remporté. Et l'an dernier, ça y est, ils ont enfin réussi à racheter ce trophée. Bon, maintenant qu'ils y ont goûté, je pense qu'ils ont à cœur de pouvoir le gagner à nouveau. Ça, on voit Alex qui s'était mal positionné. Oh, quel coup de Yannick Beaufils, magnifique. Tout en équilibre sur un pied, il arrive à faire un rétro, à placer sa bille rouge près de la poche du milieu. Oui, c'est très bien joué parce que comme ça, il pourrait toujours aller chercher la noire qui est, elle, mal positionnée. Donc voilà, après maintenant, il faut juste bien tourner. Alors là, Yannick Beaufils a gardé la main pour l'instant depuis que Julien lui a rendu. Toutefois, Alexis Klinka lui a laissé Johan rejouer, mais c'était volontaire. Il a mis dans une position assez difficile. On le voit, Johan, là, il est très loin, près de la petite bande du bas. Ah, c'est dommage parce que c'était une belle bille aussi là. C'est dommage. Et en plus, il y avait le risque de blanche. On a vu la blanche qui a pris l'oreille-oreille, qui a fait oreille-oreille. Et donc même si le poché, il n'était pas forcément à son avantage derrière. Exactement. Ouais, on sent que les joueurs là en font une entame de match assez tendue. Et c'est normal parce qu'en 8 gagnantes, c'est un format de jeu qui est très court pour un match par équipe. Ça peut aller très vite. Surtout des équipes DN1 qui sont habituées à jouer sur un format en 20 manches gagnantes. Donc là, c'est vrai que le premier à 8, ça peut mener à un match effectivement très court.
Et c'est pour ça que Alexis Klinka ne prend pas le moindre risque. On le voit, au lieu de partir à l'attaque, il a placé sa bille rouge devant la bille jaune de Johan. Voilà, il ne veut surtout pas laisser le moindre espoir à son adversaire. Donc il préfère, entre guillemets, paralyser un petit peu le jeu pour l'instant. Allez, Yannick qui se prépare là pour cette rouge. Un petit rétro effet à gauche. Parfait. Magnifique. Alors ça c'est très très beaucoup, hein. Très joli. Et Johan qui va repasser la main à Alexis Klinka sur le billard numéro 2, mais il lui a placé une bille le long de la bande là, sans le vouloir. Et ça va pas arranger les affaires d'Alexis. Hein. Allez, même les joueurs hein, sur le banc qui regardent, on voit pas de sourire, hein, on les sent pas détendus là. C'est ça. Surtout que l'entame d'un match au premier des 8 manches, c'est forcément très très important. Ça donne le ton du match. Exactement. Même si jamais rien n'est fait, voilà, c'est toujours mieux de partir avec quelques manches de son côté plutôt que d'être mené. Christophe Lambert et Alexandre Bussetti à l'écran. Yannick ne pourra pas déloger la noire, hein, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, donc il va se replacer devant. Ça. Et alors là, le coup est difficile. Hein. Ouais. Parce qu'il faut avoir la bonne puissance du coup. Hein. Ni trop puissant, ni trop peu. Bonne puissance, bonne vitesse. Il faut bien l'exécuter. Après, il est très très bien replacé pour la mettre. Allez, c'est parti, attention. Voilà. Cette soirée, elle rentre. Premier point pris par Yannick Beaufils pour le compte de l'équipe de Viroflay. Bien voilà, ça y est. Le compteur est ouvert. C'est Viroflay qui... Pour l'instant, on prend la tête, mais on va voir ce que va répondre Johan Lorec à l'équipe de Viroflay. Parce que là, Johan, il peut jouer cette bille jaune là, le long de la bande, mais il a une jaune qui est dans l'embarras avec cette bille rouge. Hein, Alex, pendant que Yannick jouait sa noire, Alexis Klinka a placé une bille rouge devant la bille jaune. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais ça reste un coup vraiment très très difficile. Je pense qu'il voulait un petit peu moins remonter. Ouais, là, il va devoir faire jouer la bille jaune contre la bande qui va s'appuyer sur la bille rouge. Voilà, il a posé son doigt sur la bande. Ça veut dire que c'est à l'endroit où il veut envoyer sa bille jaune. Toutefois, il faut que ça se passe bien derrière. Hein. Il faut que le coup soit puissant. Exactement. Et précis. Puissant, précis, et puis il faut parfaitement faire le décalage aussi. Il faudrait pas que cette rouge reste malgré tout devant la jaune. On va voir comment il s'en sort. Allez, encore un coup difficile là pour Johan. Leonardo Moreira a ouvert le jeu sur la table 1. À bande appui, voilà. Ça ne passe pas. Et alors là, il a même pas fait la bande en fait. Il a pris la rouge directement. Je pense que c'est ce qu'il visait, mais il l'a prise un petit peu trop pleine. Donc voilà, ça fait qu'il a raté l'empochage. Et en plus, du coup, il dégage le jeu d'Alex. Et il a laissé une table ouverte à Alexis là qui a un boulevard devant lui avec une petite difficulté sur une bille longée bande. Mais c'est la seule difficulté que l'on peut voir. Mais elle passe quand même, hein, elle n'est pas bloquée. La première bille aussi n'est pas forcément évidente. Il a une option au milieu. C'est ça, option au milieu. Mais il faut bien faire la replace derrière. Allez, c'est parti pour Alex en poche rouge au milieu. Une bande, deux bandes pour se replacer. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça c'est bien ça. Il s'est mis parfaitement sur cette rouge au milieu. Je pense qu'il va se garder la bille rouge long de la bande, peut-être en dernier. Hein, ça serait logique. Pour être replacé sur la noire après. Alors il peut nous faire mentir à tout moment, hein, puisque les lectures de table sont souvent personnelles au billard. Certains très bons joueurs peuvent choisir un ordre de billes empochés, d'autres très bons joueurs peuvent choisir un ordre différent. Là on voit Leonardo qui est sur la table numéro 1, qui va vraisemblablement partir sur le jeu jaune. Et un jeu jaune très ouvert aussi, excepté la noire, mais il y a de quoi jouer. Il voulait peut-être revenir pour cette rouge au milieu. Là par contre... Là, ça se complique parce qu'il n'a même pas un angle vraiment favorable sur l'autre rouge. Donc la replace va être assez compliquée. Allez, Leonardo Moreira à l'écran. Leonardo qui est le plus jeune joueur de cette formation de Viroflay. Exactement, tout juste 20 ans. Qui est en première année de médecine.
En deuxième. En deuxième, en deuxième. C'est ça. Ah, il a a fait déjà sa fait, il première a déjà année fait l'année un an. dernière. Qu'est-ce que ça pousse vite. Deuxième année de médecine hein, pour Leonardo. Brillant dans ses études, mais aussi, mais aussi brillant au billard. Et là, dommage Alexis Klinka qui voulait bien se replacer. Ouais. Un peu trop fort. Et effectivement, il a dans sa trajectoire, il y avait sur la trajectoire de la blanche, il y avait la poche du milieu et la blanche est tombée. Ce qui fait que Johan, alors point de règle, Johan Lorec bénéficie d'un tir libre et d'une visite. C'est-à-dire que lors du tir libre, Johan peut ne pas empocher de bille. Il peut aussi jouer une bille de l'adversaire, c'est autorisé, sur le premier coup. Et après, on reprend forcément le cours normal du jeu. Donc voilà, un premier coup où il n'est pas obligé d'empocher cette bille jaune. Oh, il le fait quand même. Elle et est si belle. elle est tombée, tant mieux. Et si elle n'était pas tombée, il pouvait continuer à jouer. Là, Leonardo l'a fait très beaucoup. Très beaucoup, oui. Très beaucoup, parce que cette noire, on le disait tout à l'heure, il était empêtré contre une autre bille de couleur et il a dégagé. C'est ça, très bien maîtrisé. Et pendant ce temps, Johan, qui s'est très bien replacé sur la bille noire grâce à la faute d'Alexis Klinka. Johan va remettre l'équipe de jouer les tours sur les bons rails. Voilà, c'est fait. Un partout. Allez, jouer les tours qui pour l'instant ne veut pas lâcher, qui recolle au score 1 partout. Et pendant que Arnaud Guidé installe les billes sur la table 2, on se dirige sur la table 1 avec Leonardo Morera qui est sur un jeu jaune. Alors, replace. Pas facile la replace. Hein. Exactement. En fait, on peut penser qu'il est très bien replacé, mais pour jouer la dernière jaune, eh bien, il va falloir faire un petit peu voyager la blanche. À moins qu'il décide de jouer la jaune en gardant la blanche entre les rouges, mais ça m'étonnerait. Alors, il met du bas, peut-être même un peu d'effet, pour tourner, faire tourner cette bille blanche. Voilà, ça tourne. Alors attention, ne pas se snooker. Et il le fait bien. Il est droit, il est parfait. Après, attention, encore une fois, ça va être une replace très difficile sur la noire. Parce que là, il est obligé de jouer en rétro. Oui. C'est-à-dire, après l'impact sur la bille jaune, la blanche va être obligée de reculer. Et ce type de coup, qui a un coup un peu puissant hein, contre la bande, c'est pas facile, il faut le faire très souple. C'est ça. Pareil, avec la bonne puissance. C'est parti. Et non, voilà. Ça ne passe pas, c'est ce qu'on disait. C'est que ce type de coup-là est très très difficile à exécuter. On ne dirait pas, hein, mais forcément, c'est pas facile. Ça, il a voulu un petit peu forcer son coup, justement pour faire redescendre la blanche. Mais il a été un peu trop sec. Ça manquait un petit peu de souplesse et c'est aussi ça qui lui fait rater la bille. C'est ça, hein, il aurait dû pénétrer un peu plus. Être un petit peu moins dans la vitesse. Mais bon, c'est facile à dire. Exactement, très facile à dire. Après, là, malheureusement, sa jaune, c'est pas très bien placé. Et en fait, qui laisse une table assez ouverte à Christophe Lambert. Et Christophe qui, avec 7 billes rouges et Leonardo qui n'a qu'une seule bille jaune, eh bien, on peut dire que là, Christophe est en position de force. C'est ça. Chez le néophyte, on pourrait dire, ah ben non, les jaunes sont en avance. Non, ça ne fonctionne pas comme ça pour le haut niveau. C'est-à-dire que pour le haut niveau, le joueur qui va avoir beaucoup plus de billes que son adversaire, eh bien, effectivement, une table sur laquelle les billes de l'adversaire ne le gênent pas. Et deuxièmement, s'il décide de ne pas attaquer, peut envisager un coup de défense et donc cacher sa bille blanche derrière d'autres billes. Donc là, on peut dire pour l'instant sur la table, avantage pour Christophe Lambert de jouer les tours, mais attention. Hein. C'est ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver non plus sur une table de billard. Pas au bout de nos surprises. Et voilà, ça c'est très bien joué là, il s'est parfaitement replacé, bravo. Il est passé très près de la rouge. Donc voilà, il se laisse même la possibilité de jouer les deux. Donc c'était vraiment très bien joué. Et comme tu le soulignais Marion, hein, au billard, tant que la dernière bille, tant que le dernier point n'est pas fait, eh bien tout est possible. Et c'est ça qui est beau dans ce sport. On peut mener 5, 6 ou 7-0, mais on a vu des fois des remontées spectaculaires. C'est ça, surtout en Coupe de France. Ça arrive chaque année, des remontées, de belles remontées de la part de certaines équipes. Ce qui rend aussi cette compétition vraiment belle à regarder. Et même à l'international.
pour Aussi à souvenir l'international. certains matchs contre nos amis anglais, avec des remontadas C'est où ça. la France était menée en U18 12-8 et Oui, tout à gagnée fait. 13-12, hein, tu On t'en gagne souviens? 13-12. Voilà, des moments comme ça, c'est ça qui est beau dans ce sport. C'est que il faut aller au bout de chaque partie, au bout du match, Exactement. ne pas baisser la garde à chaque fois. Et on voit Christophe Thébault, le capitaine de l'équipe de Viroflay, qui est à l'œuvre là avec les billes jaunes. Une belle table encore une fois. Un petit coup d'œil dans le public pour Émilie Fesquet et Vanessa Chamonaz. Émilie Fesquet qui est dans le groupe France et Vanessa qui l'a été durant de nombreuses années. Tout à fait, deux super joueuses. Et là voilà Christophe qui s'est très bien placé sur cette rouge. Et là, Christophe est très très bien, vraiment bravo. Il est parfaitement droit, attention. Restez concentré jusqu'au bout, on le disait. C'est bien joué. Alors c'est bien joué, ça aurait été bien qu'il ressorte encore un peu plus pour se faciliter le coup avec Exactement. une Nord au milieu, mais il va devoir jouer au fond. Après, son coup était déjà, c'était très difficile déjà de revenir ici. Il fallait encore plus forcer la bille pour ressortir un petit peu plus. Mais dans ce cas-là, on s'expose aussi à une erreur de visée, même si la bille peut paraître simple. Ah, la replace, Christophe elle est Thébault belle, qui elle est fait une belle la super replace replace de aussi. Christophe Thébault, bravo. Ouais. Quel coup en demande, bravo, maîtrisé, le bon dosage. Ah, on sent toute l'expérience du joueur. Et cette noire qui tombe. Et voilà, Christophe Lambert à 5 secondes du coup. Il lui restait 5 secondes pour armer son tir et mettre cette noire. Et bien voilà, le capitaine qui montre le cap à son équipe, qui lui fait prendre la tête de ce match. 2-1 pour jouer les tours. Christophe Thébault qui prend bien son temps malgré le fait que ces deux dernières billes peuvent paraître assez simples. Oui, et Il puis reste appliqué. il n'a pas utilisé Rien n'est d'extension dans sa C'est ça. partie, donc il ne veut pas gâcher. Mm. Il va s'en servir, voilà, c'est fait. Il est sur son temps d'extension. Voilà, petit contre-effet. Oui, parce que le danger, ce serait d'avoir trop d'angles et que la blanche parte dans les Exactement, billes rouges. ouais. Donc, Il voulait s'éviter justement ce problème-là. Il l'a très bien fait. Donc voilà, maintenant Christophe Thébault est vraiment en très très bonne position. bravo Christophe, qui s'est parfaitement replacé sur cette bille noire. Et qui là ne devrait pas connaître de difficultés pour gagner le deuxième point pour Viroflay. Voilà. C'est fait. C'est Et voilà, 2-2. Eh bien, on voulait du spectacle, on voulait de l'attention, on voulait un match à couteau tiré. Eh bien, on est servi puisque les deux équipes ne se lâchent pas. C'est ça, c'est le scénario attendu entre ces deux équipes, hein, forcément. Donc, on va voir la suite du match, mais en tout cas pour le moment, ce match correspond bien à nos attentes. Ah, aucune équipe ne pouvait envisager un match facile, forcément. C'est les deux premières équipes du championnat. Et Yannick Beaufils, là, qui ouvre le jeu, très belle casse, Super casse, magnifique. hein. Alors là, très bien maîtrisé. Ah oui, maîtrise de blanche parfaite. La blanche n'a pas beaucoup roulé, ça évite de l'empocher, ça évite C'est ça. une faute. Et le triangle a parfaitement éclaté. Aucune bille collée entre elles, aucune bille collée bande. Bravo. Ouais. Là, il va pouvoir choisir sa couleur. Je le soupçonne de vouloir partir avec les jaunes quand même, hein, puisque la noire... Oui, c'est ça. Avec ce problème de la noire, c'est sûr que c'est quasiment sûr qu'il va partir sur le jeu jaune. En plus, il a une attaque qui n'est pas très très difficile au milieu. Et donc sur le billard numéro 2, le capitaine de jouer tour Christophe Lambert revient. Pareil, super casse. Revient en jeu, très très bonne casse, par contre avec un placement de blanche moins dommage. maîtrisé. Ouais. Alors oui, Où il a pris un compte il peut-être. a pris un pas contre tout effectivement vu. d'une bille qui est remontée.
Mais malgré tout, la blanche était très très bien maîtrisée et on l'a vu. Voilà, il y a juste ce petit contre qui est dommage. Allez, Yannick qui a choisi Yannick. les jaunes et qui tombe Voilà. sa première bille jaune. Alors là, il a une très très belle table. Ouais, et puis il peut se débarrasser tout de suite de cette jaune qui pourrait lui poser quelques problèmes. Donc voilà, il peut comme ça éliminer le bas de table et terminer par les billes dégagées en haut. Oui, il va sûrement prendre l'option de jouer la bille jaune à côté de la bille rouge là et s'appuyer sur la bille rouge avec la bille blanche pour être bien replacé. Voilà, appuyer sur la bille rouge, c'est un coup qui l'affectionne. Hein. On en discute de temps en temps, on discute un petit peu technique, stratégie avec Yannick parce qu'il adore partager ses connaissances. Il garde pas de secret, hein. C'est un formateur déjà. Oui. Il fait beaucoup de stages de formation durant l'année et quand on échange un petit peu, voilà, il fait part des coups un petit peu qu'il affectionne et ce type de coup, la blanche va venir s'appuyer sur une bille pour se replacer, il aime bien les jouer. Allez, il va falloir entrer la jaune et remonter. Voilà, il faut de la puissance avec le bon effet. Ouais, très fait parfaitement. Bravo. C'est vraiment un beau coup, ça aussi. Il n'est pas champion du monde pour rien. Yannick Beaufils à l'œuvre sur le billard numéro 1. On voit Christophe Lambert sur la table numéro 2 qui a décidé de partir sur le jeu jaune. Celle-ci, elle est belle aussi. Attention à la replace. Est-ce que c'est pas trop peu? Et ça remonte pas assez. Il aurait aimé un petit peu plus de puissance. Un petit peu de puissance, un petit peu plus de puissance ou un petit peu moins. Mais là, voilà, il se retrouve entre les deux. Et ce qui fait qu'il est pas très très bien positionné. Et voilà, Christophe, il s'est mis un petit peu à l'envers. Alors, je crois qu'il voit cette bille jaune finesse au milieu. Il peut la jouer, mais ça va être maintenant la question de la maîtrise de blanche aussi. Parce que va-t-elle passer entre la jaune et les rouges? Est-ce qu'il peut les éviter ou est-ce qu'il va dedans? Alors pour Yannick, la voie est toute tracée. Ça va être jaune au milieu, puis jaune en coin et la noire. Attention. Oh là là, cette blanche qui a failli tomber et qui reste en bord de poche. Christophe s'excuse, bien évidemment. Il se rend compte qu'il a échappé de peu à la faute et cette blanche qui aurait pu lui coûter tout simplement la partie parce qu'avec 2 visites, là on pense bien qu'Alexis Klinka aurait pu prendre le point, mais c'est pas fini. C'était la maîtrise de blanche, comme on disait à l'instant, voilà, avec des coups comme ça. En plus, il a voulu un petit peu forcer. Il a perdu le contrôle de sa blanche et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette situation. Allez, une grande diagonale avec blanche dans la poche. Alors ça, on peut s'amuser à travailler ça des fois à l'entraînement, des coups un peu extrêmes comme ça. Bravo. Alors, est-ce qu'elle ressort cette bille? Eh bien, alors si ça passe. C'est bien mise. Hein. Ça passe. Alors, très beaucoup, parce qu'il fallait apprendre fine cette bille jaune pour l'empocher au milieu. Yannick, lui, déroule sur le billard numéro 1. Voilà. Et voilà Yannick qui rapporte un point pour son équipe et qui fait que Viroflay repasse en tête. Les deux équipes prennent la tête dans ce match tour à tour. C'est au coude à coude. Et Christophe là sur une bille très très loin. Attention là aussi encore un coup il faut être très appliqué. Oh là 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 là. Alors là, pareil, encore une fois, je pense qu'il pensait plus à sa replace qu'à mettre la bille elle-même. Et oui, parce que le coup n'est pas évident. Trop puissant, il revenait. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Il est derrière les rouges et il ne pouvait plus jouer la bille jaune. Exactement. Il n'était pas bien positionné. Oh là là, alors Alexis Klinka là, qui revient là au billard numéro 1. Mais attention. C'est pas fait parce qu'il lui laisse pas forcément d'attaque évidente. Et puis Alexis a effectivement ce problème avec les 2 rouges à côté de la noire qui ne passent que dans la poche, au fond à gauche. Donc voilà, il va bien falloir gérer la replace sur ces 2 rouges.
Alors il a plusieurs options, hein. Soit il attaque et essaie de fermer, soit il peut tenter un coup de défense aussi, mais Défense pas, coup pas de très, défense, très- ouais, ça lui apporterait peut-être pas grand-chose de défendre. Oh là il là là là, préfère alors là, tenter en attaque-défense. ouais, là il a fait de Ça- l'attaque-défense, hein. Vraiment il s'est dit bon, Ouais, je c'est tente ça. le coup et puis si je loupe, je vais me retrouver de l'autre côté. Ouais, il a voulu replacer la blanche le plus en haut de la table possible pour laisser le coup le plus difficile possible à Christophe. Ben, j'ai presque envie de dire, Mais- c'est exact. peut-être pour ça qu'il a loupé en fait. C'est possible, ouais, quand on veut jouer, en fait, quand on sait même pas réellement ce qu'on veut, souvent. Et puis Mais en parce fait, qu'elle était obligée d'avoir un on coup arrive- trop appuyé en fait. Alors que s'il Oui, joue le c'est ça. coup un peu mesure, elle va glisser un peu dans Mm. les angles de poche, elle va avoir plus de probabilité de tomber. Comme il a appuyé le coup, ben forcément les bords de poche ont refusé. Tout à fait. Bon, alors il a mis Christophe Lambert dans la barre, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner ce type de... Ouais, Ah ouais, non, bon je ben sais alors exactement. là c'était pas facile pour Christophe C'est et difficile. Ouais. il a évité toutes les billes sur la table. Il va donner deux Ouais. visites à Alexis. Donc très très gros avantage pour Alexis Klinka sur cette partie. Et attention parce que si Alexis prend le point là, il y aura un mini break de fait. Allez, pour l'instant on n'y est pas. Donc on voit Leonardo là qui déroule aussi sur la table numéro 1. Donc, qui a décidé de partir sur les rouges et qui a un jeu très très ouvert, hein, vraiment très très à son avantage avec trois rouges au milieu. Il va se débarrasser de la dernière au fond. Alors un peu de technique, il va jouer avec un peu d'effet à gauche, Ça, voilà, effet pour à que gauche. la blanche tourne. Attention, pas rester Oh. derrière cette jaune. S'en Il aurait sort pu bien, en mettre un peu plus, hein. Ouais. En mettre un peu plus et puis il avait vraiment très très peu de risques en fait de se retrouver total. Donc Alors Alexis là qui est venu directement sur son coup là, directement auprès des deux rouges, là, près de Ouais. la bille noire. Est-ce qu'il va les jouer tout de suite ou pas? Mais il a fait le choix, il a pris l'option de venir de ce côté-là du billard. Ah, attention, diagonale pour Leonardo Moreira. Oh non, là il était loin. ouais. Là il a été il avait un était risque, loin, il avait ouais. un risque de blanche aussi. Qu'il a voulu aussi gérer la blanche. Et puis il s'est pas fait un cadeau, Ouais. puisque la bille rouge, non seulement elle n'est pas C'est empochée, mais elle est venue se coller à une jaune. Et alors là, ça va être compliqué pour... Ouais, mais après malgré tout, il s'en sort pas si mal. Parce que Alexandre n'a pas non plus une jaune très très facile à jouer en premier. Allez, Ouais, Alexis là qui grâce à ces deux coups, hein, grâce à la faute Ouais, Alexandre qui qu'a défend, fait il le fait bien. Alexandre Lambert, Alexis qui se dirige pour prendre son point. C'est pas fait, mais en tout cas la table est bien ouverte. Et Alex Bussetti pour jouer les tours là qui s'est pas enflammé, il n'est pas parti trop vite, il a préféré défendre. Ah, c'est pas terrible ça, hein. Il aurait pu faire mieux en tout cas. Ouais. Ouais, il le dit, voilà, ce petit hochement de tête en C'est dit ça, on long. voit qu'il est pas content, qu'il est pas satisfait de sa replace et à juste titre, hein, parce qu'il est il est pas très très bien placé pour jouer cette rouge au milieu. Surtout que les poches au milieu sur ces billards sont un petit peu difficiles. Il suffit qu'on soit un tout petit peu sur l'oreille et la bille peut ressortir assez facilement. Ouais, bille difficile et puis il replace sur la dernière aussi surtout. C'est ça, c'est ça. De l'autre côté, Leonardo Moreira est sorti du coup de défense qu'avait fait Alex Bussetti. Ouais, Oh bravo, bravo elle est Alexis. belle, elle est très belle. Et il s'est mis droit. Et la replace est belle aussi. Bille difficile, mais en tout cas il pouvait être difficilement mieux avec cette rouge qui vient de jouer. Allez, Alexandre Bussetti avec les jaunes pour Un jouer les stop shot. tours. Un C'est bien carreau. placé. Ouais, un carreau, il a laissé la bille blanche en place après l'impact. Il va peut-être garder la jaune qui est toute seule dans l'autre moitié du billard pour la fin. Allez, Alex Belle qui a bille, poché cette d'Alex. bille rouge là. Bravo Alex. Ouais. Alex. Très belle replace. Ouais, Alexis Klinka dont la compagne attend un heureux événement pour bientôt et qui, ce jeune joueur, Juillet. ce jeune joueur que vous voyez à l'écran là qui est aussi bientôt papa de grandes émotions, de grandes joies à venir.
Et peut-être, dès aujourd'hui déjà pour une Coupe de France, on verra bien. En tout cas, voilà, il a pris le point pour son équipe. Très bien joué. Il serre les mains pleines de rage, voilà, de détermination. Voilà, bravo Alexis, c'est ce qu'on veut voir, c'est des images de sport comme ça, d'engagement, de détermination. Et le mini break qui est fait. Ça y est, enfin pour Viroflay. Après Alexandre, là sur la table numéro 1, qui est bien placé, qui a su dégager justement cette jaune qui était bloquée par la rouge. Alexandre Bussetti en rose pour jouer les tours, là, qui n'a pas d'obstacle hein, pour fermer cette table. Il remonte très bien. Super bien. Bravo, magnifique. Très belle replace, très bien maîtrisée. Tout à fait. C'est ce qu'on disait, hein. Il va jouer cette bille jaune qui est seule de l'autre côté du billard en dernier pour être bien replacé après pour la noire. Un carreau. Vous voyez, la blanche est restée exactement sur place après l'impact. C'est ce que l'on appelle un carreau. Ça se produit quand la bille blanche n'a aucune rotation à l'impact. En quantité de billes pleines. Et sur le billard numéro 2, Julien Leroux, qui a cassé, qui n'a pas empoché. Ah, et puis il ne faut pas laisser Christophe Thébault avec une table ouverte comme ça. Ouais, super replace. Oui, et le coup est un petit peu facilité là parce que. Oui, en plus. Il peut se permettre de toucher un petit peu la bande avant parce que la jaune peut prendre appui sur la rouge. Tout à fait. Après, attention à ne pas arriver entre la poche et la rouge, justement. Mais bon, normalement, il a très très peu de risque de rater cette bille. Voilà, il très bien maîtrisé. Bien. Donc, il a fait le choix de jouer avec l'appui, justement, pour s'agrandir la poche. Et surtout aussi pour être un peu plus plein. Et donc que la bille blanche ne roule pas beaucoup et se retrouve vraiment droite pour la noire. Donc pour le replacement, c'était bien joué. Pour l'empoche aussi, Alexandre Bussetti pour jouer les tours sur cette noire importante pour pas laisser le break. Voilà, pour pas laisser le gros break à, le tour qui recolle un petit peu. À Viroflay et qui remet un tout petit peu jouer les tours dans la course là. 3 pour jouer les tours, 4 pour Viroflay. Mais sur la billard numéro 2, c'est Christophe Thébault pour Viroflay en noir qui a la main. Ouais, et comme on disait, une belle table jaune. Voilà. Oui, et puis là il va pousser une rouge qui va compliquer les affaires de Julien. Déjà que le jeu rouge n'était pas facile, mais alors là avec ces deux billes proches de la bande qui ne sont pas forcément axées, là ça devient très compliqué. Et il le savait, hein, ce type de coup, ce type d'anticipation, Christophe Thébault le connaît bien, il le sait. Non seulement il joue son jeu, mais s'il peut pourrir un petit peu le jeu de son adversaire, eh bien, il ne va pas s'en priver. Exactement, et puis ça libère un petit peu l'esprit aussi de savoir que le jeu de l'adversaire n'est pas n'est vraiment pas favorable. Donc voilà, maintenant il peut attaquer. Alors il n'a pas l'air très satisfait. Non, il a pas l'angle qu'il voulait. Il a bien attaqué la bille, assez puissante. Marion et Nicolas, je suis derrière le banc de jouer les tours. Je suis avec le capitaine Christophe Lambert. Début de rencontre un peu compliqué. Et puis on arrive à accrocher le score. On est encore derrière, mais on n'a pas décroché. C'est ça le plus important pour le début de rencontre là. Oui, alors l'équipe est assez sérieuse. Hein. On va pas se mentir que j'ai l'équipe qui est dedans, il n'y a que moi qui est un peu en dessous. Tout le week-end, j'ai pas été en une grande forme, et là, ça se voit sur la finale. Je pensais que ça allait me booster un peu cette finale, mais en fait, je suis un peu dans le dur, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai mes joueurs qui sont là, qui restent sérieux, et ils sont au combat. Donc, écoute, on va essayer de rester dedans. On n'a pas trop les casses, malheureusement, donc c'est peut-être le petit avantage qu'ils ont sur nous. Moi j'en ai une et j'ai pas su faire les choses, mais comme je dis, j'espère que moi en tout cas je vais me réveiller et savoir faire des bons coups et un peu plus confiant, parce que là c'est compliqué. Mais voilà, j'ai des gaillards qui sont là, qui ont envie de la gagner encore cette coupe et de repartir avec. Ouais, on sent la tension et on sent bien sûr la concentration de la part du capitaine Christophe Lambert, qui compte également sur tous ses camarades de jeu pour pouvoir bien sûr remporter pour la deuxième fois consécutive cette Coupe de France. Et oui, les paroles du capitaine de jouer les tours, Christophe Lambert, qui s'en veut un peu de ne pas avoir fait l'entame de match dont il espérait. Il est perfectionniste et il aime bien être tout le temps
meilleur état de forme, surtout dans les grands rendez-vous. Mais bon, comme dans tout sport, quelque chose que des fois on ne peut pas toujours maîtriser. Effectivement, mais là on peut compter sur lui parce qu'on l'a déjà vu dans des premières parties de match moyens et puis là après se réveiller et être flamboyant. Donc ça peut arriver. En tout cas, là, Christophe Thébault qui malheureusement s'est pas bien mis. Hein. Et ouais, il a mis une très belle bille. Et alors, vu son petit coup de pied rageur, je pense qu'il voulait débloquer ses 2 jaunes avec la rouge. Qu'il a poussé et il n'est pas passé loin de le faire. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ouais. Et là, il a voulu dégager un petit peu, hein, écarter un petit peu ces 2 jaunes pour se faciliter la vie plus tard et mettre Julien dans l'embarras, sauf qu'il n'a pas réussi à mettre Julien dans l'embarras. Non, et là, il lui laisse plusieurs possibilités d'attaque. Oui. Ou de défense. Bien sûr, parce que là, attaquer, c'est pas simple pour les rouges. Oui, c'est ça. Et on se dirige vers un coup de défense. Julien va jouer une bille rouge et rester caché derrière l'autre. Puis voilà, surtout, il va faire il peut dégager son jeu de cette manière. Voilà, il le fait très très bien. Exactement. Il a placé sa bille rouge. Voilà, félicité par Christophe Thébault. Il a placé sa bille rouge et il a caché la bille blanche derrière sa bille rouge. Ce qui fait que Christophe Thébault ne peut pas atteindre les billes jaunes directement. Il a fait un beau créneau là, Julien. Il a bien garé la bille blanche. Bravo. Alors, il fait un petit peu la moue parce que les joueurs de billard sont toujours très perfectionnistes. C'est ça. Surtout Christophe Thébault. Il a peut-être vu quelque chose, Christophe. Vu son attitude, il a peut-être vu quelque chose. Oui. Allez, on va voir ce que ça va donner. Alexis qui est sur ses 2 dernières rouges, qui visiblement lui non plus s'est pas replacé comme il voulait. Oh, que c'est bien joué, c'est dommage. Il avait vu. C'était très bien joué. Il avait vu quand il s'est baissé, à son attitude, à sa façon de se déplacer. On a senti qu'il avait quelque chose à jouer, qu'il avait une carte à prendre là et il s'en est fallu de quelques millimètres. Attention, Alexis Klinka sur une diagonale. En rétro. Oh là là, ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, décidément. Sur ce genre de coup, ils ont un petit peu de mal. Et Alexandre Bussetti qui s'est relevé très vite, hein, qui a vu que la bille n'était pas empochée et qui a mis de l'énergie dans sa façon de se lever, de la détermination. Allez, là Julien n'aura pas d'autre choix que de partir à l'attaque. C'est ça, maintenant il faut y aller. Parce qu'on l'a vu, hein, on peut défendre, mais les très grands joueurs ont d'énormes ressources. Et même quand on pense que le coup est difficile, eux arrivent à trouver des solutions. C'est ce qui fait la grande force des joueurs de ce niveau-là. Quand un joueur qui a peu d'expérience, peu de pratique, va avoir peut-être une solution ou 2. Eux, ils sont capables d'en voir 3, 4, 5. C'est ça, jamais de problème. Que des solutions. Alors là, il s'est pas bien mis, Julien. Ouais, il a voulu il n'avait pas trop le choix de dégager cette rouge. Et c'est pas très très bien placé. Et puis il a une rouge collée-bande à négocier. Peut-être s'il la voit, est-ce que si elle passe tout de suite, pourquoi pas. Alexandre Bussetti sur le billard numéro 1. C'est lui qui a mis le point précédent. Allez, il est parti avec cette bille rouge au milieu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Julien Leroux là? Quel chemin il anticipe pour aller au bout de cette table? Ouais, peut-être que cette rouge passe au fond à droite. C'était ce qu'il semblait regarder. Et pour ça, il faut bien se positionner, puisque la jaune peut facilement gêner. Alors du rétro, c'est pas facile ce type de coup rétro. Et ça se joue. Exactement, et puis mine de rien, il est bien placé du coup pour cette rouge au milieu. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il recherche au début. Mais en tout cas, maintenant, il a la possibilité de faire l'appui en plus avec la jaune. Donc il s'agrandit un petit peu la poche. Oui, il va jouer la bille rouge sur la bille jaune
pour Ouais, l'empocher au milieu. c'est ça. Type de coup très important, les appuis au billard, à travailler. Travailler quand on en a l'occasion, à l'entraînement, à ne pas négliger. Après, chaque appui est différent, mais effectivement, c'est toujours bien de travailler un petit peu. Allez, cette rouge Ouais, appui voilà. jaune, voilà, bravo, bien joué. Et C'est cette bien rouge en fait. diagonale, est-ce qu'il a le bon angle? Oh, Alex. Oh, Alors là, Alexandre, avec il s'est mis son... derrière la rouge. Ouais, avec son petit effet à gauche, là, Ouais. à droite, pardon, avec son petit effet à droite, eh ben, Ouais, c'est dommage. la blanche est revenue sur la trajectoire de la rouge. Mm. Il aurait dû la dépasser. Et ce qu'il met, mine de rien, en très mauvaise posture. Hein. Par Ouais, contre, là, Julien, c'est très bien exécuté pour très belle Julien. replace. Et qui, par contre, il peut jouer la bille et deux options. Soit il C'est ça. avance un tout petit peu la blanche et il a une noire un petit peu loin. Ouais. Soit il tente le rétro pour redescendre, mais sauf que, on l'a vu tout à l'heure, hein, un rétro longé de bande, c'est pas facile. Ah, peut-être qu'elle passe la jaune là. On n'a pas l'air Non, de passer non. la jambe d'avant. Il joue en bande avant pour laisser Alexis Klenka à l'envers. Ouais, mais malheureusement, il s'est encore un peu plus éloigné la jaune de la poche. Oui, il s'est pas rangé le jeu là. Ouais. Il a tenté le Il rétro, décide d'y aller en bravo. rétro, bravo, il recule même un peu trop. Oh oui, très bien joué parce que... C'était une belle bille. Hein. Mais Julien Leroux, il est connu pour avoir un très très beau coup de queue de billard. Exactement. Et vraiment là, on l'a vu, hein, il est bien rentré dans la blanche. Ouais, bah, elle était parfaitement jouée, hein, cette bille, on a vu. Elle n'a pas hésité une seule seconde avant de rentrer. C'était à la bonne vitesse, la bonne puissance. Bon, malheureusement, il a mis un tout petit peu trop d'effet rétro. Mais cette noire reste jouable. Une noire importante pour Julien qui ne passe Julien, pas. effectivement. Oh là là, Et la la bille de planche, 4-4. La bille de 4-4 qui échappe à Julien. Alors il La laisse... planche qui a failli tomber hein, aussi, Oui. qui était vraiment très proche du trou. Ah là là là, un petit Ouais, peu c'est de vraiment nervosité dommage. là. Parce qu'il avait fait Mm. tout le boulot. Ouais, Alexis qui rate aussi. Alexis qui rate aussi. Bon, Alors là, c'est... il avait une bille difficile. Hein. Tous les deux avaient des billes difficiles, mais c'est vrai que ouais, on sent un petit peu la pression là, Ah, là, c'est- sur l'épaule des joueurs, sur les épaules des joueurs, pardon. C'est décidément. C'est la tension, hein, là on le voit, c'est la pression qui parle Ouais. et c'est très important cet aspect psychologique là au billard. C'est très facile de très Mm. bien jouer quand on est détendu et Ouais, pas exactement. stressé. Et même sur, moi je vois sur la demi-finale, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de raté forcément comme ça. Donc on voit là aussi l'enjeu de la finale. C'est ça, qui c'est ça. compte beaucoup. On peut être, quand on est détendu, on peut très bien jouer, mais il suffit d'être stressé, tendu et plus rien ne peut bien se passer après. Trop raté. Il était loin de la poche il aussi. faut Hein. pouvoir surmonter ça. Voilà, Alexis qui se retrouve, qui a encore une nouvelle chance, qui revient à la table. Avec une rouge un petit peu plus facile cette fois. La replace sera un petit peu plus évidente aussi. Voilà, Christophe Thébault. Voilà, Et Ouais, Christophe qui qui se se met met de mal. l'angle aussi, hein, qui a mis trop d'effets aussi. beaucoup trop. Il s'est mis trop d'angle. Hein. On le voit, c'est pas leur jeu habituel, hein, c'est des coups. Ah ouais, non, complètement. Ils développent pas ce jeu d'habitude, on le voit là, ils sont très tendus par l'enjeu. Ah, ça c'est bien joué. Voilà, très belle bille d'Alexis. Et là, il va falloir bien se replacer aussi, Exactement. attention. Voilà, Alors il il nous a l'air, montre ouais, c'est ça. Il a l'air de regarder pour revenir en deux bandes. petite bande, et remonter, peut-être s'appuyer Ouais. sur la jaune. C'est ça. Par contre, il faut bien toucher la jaune. Oh, Ah, quelle très belle bien. bille de Très bien Christophe, joué. magnifique. Magnifique, il a contourné la noire sans la Ouais, il a toucher. super bien fait. Allez, Alexis Klenka qui va faire le coup. Non. Oh, Il décide Oui. de jouer plus simplement. et il a et raison. il a raison. Il a raison. Trop de risques ce qu'il Ouais, avait c'est ça. envisagé au départ. Des fois, il vaut mieux jouer plus simple. Et pour on est avoir sûr de la l'opportunité jouer. Voilà. de jouer la noire. Et c'est fait Voilà. pour Christophe Thébault 5-3. qui met le 5e point pour Viroflay. 5 points, ils sont à 3 parties de la victoire. 3 parties pour conquérir cette Coupe de France. Mais attention, rien n'est encore joué. Il faut que le 8e point soit marqué. Mais avantage Viroflay. 5-3 pour l'instant. Et attention Alexis Klenka qui peut peut-être en mettre un supplémentaire sur cette bille noire longée de bande qui tombe. Et alors là, Très belle bille, hein. 6-3 pour Viroflay maintenant.
6-3. Alors là, c'est le plus gros break depuis le début de ce match. Oui, ils ont complètement relancé leur match. Il ne reste plus que 2 parties à Viroflay pour gagner le match. Ouais. Et on voit Yannick Beaufils qui va à la table, qui se rapproche d'un Christophe Lambert qui s'avance aussi. Et voilà, duel Yannick Beaufils, Christophe Lambert. C'est une très très belle affiche, ça, Christophe Lambert contre Yannick Beaufils. Christophe Lambert qui est le capitaine de l'équipe de France aussi, qui a gagné 4 titres mondiaux par équipe avec l'équipe de France. Un titre en double et qui a été médaille de bronze au dernier championnat du monde. Voilà du lourd, de la breloque autour du cou pour ces deux joueurs. C'est Christophe qui casse. Allez, il a dit qu'il voulait retrouver un petit peu de sa superbe. Eh bien, on va voir s'il y arrive sur cette partie. Ouais, Nicolas et Marion, je suis avec Christophe Thébault qui a le sourire. Parce que le break est fait, on sent de la concentration, mais on sent quand même un petit peu de soulagement. Là, vous avez remporté les 2 dernières parties. Là, ça met un petit peu d'écart avec jouer les tours. Bien sûr, les jeux ne sont pas encore faits, mais c'est bien entamé là quand même. Je ne vais pas dire que c'est bien entamé, on a +3. +3, c'est important parce que même si on perd 2 à la suite, on reste devant. Donc on a un petit peu de marge. Maintenant, on n'a rien. Ça peut aller très vite, on le sait. C'est des matchs coup près. Donc en 2 minutes, il peut se passer 2 parties que tu perds. Donc c'est très difficile. Maintenant, moi je pensais perdre ma partie. Et Julien Leroux, qui a fait une super partie, une super fermeture, rate presque le plus facile. Par chance, je prends la partie. Il y a eu un duel aussi entre Alex Klinka et Alexandre Bussetti là-bas, où Alexandre Bussetti devait aussi gagner la partie. Donc on aurait pu être mené 4-3, je crois. Et on est 6-3 pour nous. Donc forcément, un petit peu de satisfaction. Maintenant, il faut rester concentré parce que rien n'est fait. Ouais, le plus dur, c'est de pouvoir concrétiser cette avance-là et arriver à 8. Non, tout à fait. Maintenant, si on peut être 7-3, c'est très bon. On aura beaucoup de frames de match. Maintenant, on n'y est pas. On a que 6, il manque 2 parties. Donc on va essayer de le faire. Et rien n'est fait parce que là, je vois Christophe Lambert qui est en train de fermer une table. Donc ça peut recoller très rapidement. Donc je ne sais pas ce qui va advenir. Ah bah, je vous laisse le capitaine de Viroflay qui était au micro et qui a attendu au billard et qui est confiant. Mais c'est vrai, on voit qu'il n'y a rien de fait encore lors de cette rencontre et ça a peut-être piqué un petit peu les joueurs de jouer les tours également, je pense. Ouais, de sage parole de Christophe Thébault qui ne veut pas s'enflammer. Ils savent qu'ils ont fait une bonne partie du chemin, mais il faut arriver au bout de ce chemin, on le dit. Exactement. Tant que la dernière bille de la dernière fini. partie n'est pas tombée. Jamais fini. Eh bien, tout peut être possible. C'est ça. Et ces joueurs-là l'ont bien en tête. Sont des joueurs expérimentés, connaissent tous très bien le billard, ils savent comment ça marche. Donc voilà, focus jusqu'au bout. Allez, Christophe Lambert là, qui a une table difficile pour lui parce qu'il a une bille rouge près d'une bille jaune qui l'embête. C'est ça. Ce qui va s'en débarrasser maintenant. Et Christophe Thébault qui ouvre sa table, partie sur la table 1 contre Johan Lorec, mais qui pas se retrouve. Réussite, hein. Ouais, malheureusement là. Là, il peut rien jouer du tout. Et même jouer un coup défensif, c'est assez compliqué. Hein. Ouais. C'est vraiment pas simple à jouer. On va voir comment il s'en sort. Ouais, Christophe Lambert sur le billard numéro 2. Ouais, qui se laisse le bon angle, c'est bien joué. Exactement, il peut peut-être venir dégager cette bille rouge là, ou se simplement replacer. Se replacer directement dessus. Oui, c'est ce qu'il cherche. Christophe Thébault qui fait bien son coup, il avait que ça à jouer. Hein, il n'avait pas beaucoup d'options. Hein. Ouais, c'est ça. C'était la seule option et il le fait bien. On va voir comment Johan sort de cette situation. Avec Christophe Lambert qui tente le replacement trop loin poussé. Alors c'est jouable encore. Hein. Mais oui, il la voit. Voilà. Il la voit. C'est ça, il la voit. Vaut mieux la voir qu'être total. C'est-à-dire ne pas voir du tout sa bille. Mais oui, il aurait pu. Bille difficile. Hein. Surtout avec la noire qui elle-même n'est pas très bien positionnée. Allez, ça va être une bille rouge en finesse. La blanche va beaucoup rouler forcément.
Donc on la maîtrise forcément un peu moins quand la bille blanche roule beaucoup. Allez, c'est parti. Elle est belle cette bille. Oh, et la et blanche puis qui s'arrête. c'est dommage parce que si la blanche roulait, elle pouvait bien se remettre ou encore un peu mieux que ça quand même. Ouais. Et là, il a Ou après, il beaucoup aurait pu d'angles. être plus loin aussi. Hein, maintenant, il a deux possibilités. Il peut soit la jouer en bande, soit jouer, dans la poche directement. Allez, on va voir ce que va choisir Oh. Christophe Lambert et Johan Lorec qui a tenté de Ouais. démarrer avec les rouges mais ça n'a pas voulu. Bon, il était à l'envers, hein, il n'était pas très bien Johan. Exactement, c'était une bille très difficile. Ah, attention, Christophe Lambert sur cette bille noire, près de la bande. Il joue le coup en bande, elle est bien tapée, bravo, Magnifique. voilà, le Très capitaine, belle le bille. point rageur, lui qui voulait Ouais. retrouver son jeu, lui qui a dit je suis à la peine dans ce début de match, et bien c'est lui qui montre à ses coéquipiers que ce n'est pas perdu et qu'il faut quand même continuer, même si on est en retard, même s'il y a 3 parties d'écart, même si Viroflay doit en gagner encore 2, eh bien non, on ne lâchera pas. Voilà, c'est ça qu'on attend d'un capitaine, de montrer effectivement que on a encore une carte à jouer, on va la jouer jusqu'au bout. Christophe Thébault qui a essayé de dégager cette rouge, mais qui est passé juste à côté. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, il a quand même des possibilités d'attaque. Il a quand même une rouge hein, qui est collée jaune là-bas. Il faudra solutionner ce problème. Julien Rewey qui a sa queue en main, qui va sûrement être le prochain joueur de Viroflay à entrer dans l'arène. Et voilà, il décide de défendre, hein, c'est bien joué. Ah, il ne veut pas s'enflammer, Ouais, Christophe Thébault. il a raison. Avec cette rouge bloquée en haut, en fait, comme c'est sa seule bille en haut de table, eh ben, il a très peu de possibilités pour aller la débloquer. Donc peut-être qu'il va attendre que ce soit John qui s'en charge lui-même. Ah, Julien Leroux pas en réussite, pareil. Oui, là Qui a pris une un blanche contre. directement dans la poche et qui va laisser Julien Rewey avec un tir libre et une visite. Johan Lorec qui a essayé dommage. de prendre cette poche, C'était mais bien joué, c'était bien joué. ça ne l'a pas fait. Après là malheureusement il pourrait se retrouver avec deux jaunes bloqués en bas. Ce serait pas à son avantage. Ouais, je vois pas Christophe Thébault attaquer là-dessus. Non, il va prendre la poche aussi. Voilà, pour sécuriser le bas de table. Et oui, Ouais, l'enjeu est trop important C'est pour ça. partir à l'attaque. Ça c'est bien joué, il a très bien fait. Il n'aurait pas eu cette bille rouge collée jaune, il aurait attaqué. Bien sûr. Alors là, Johan Lorec a fort à faire et lui non plus ne peut surtout pas attaquer. Peut-être une option, c'est de ramener des billes jaunes devant les billes rouges. C'est une option. Ouais, éventuellement. Il a Allez. aussi la possibilité de dédoubler, mais en enchaîner deux, c'est quand même assez compliqué. Ouais, il y en a un qui est faisable, Puis mais un le qui deuxième, est vraiment il très est... compliqué. Oui, il est tendu l'autre. Hein. Et Julien Rewey qui a une belle table, une belle table rouge. Il a décidé de sortir sa bille et il l'a bien fait. Bien sûr, bien Ouais. sûr. On a eu raison. Mais là, Christophe devrait faire évoluer son jeu rouge en bas. Ouais. En tout cas, s'il ne le fait pas, il va finir par être en retard. Et Julien qui se place bien. Ouais, il se place très très bien. Il a même arrangé un petit peu sa noire. Ouais, exactement. Première partie dans ce match pour Julien Rewey qui n'était Ouais. pas encore entré en jeu. Qui a dû rentrer à la place de Leonardo, je pense. Sûrement. Christophe Thébault qui ramène cette... gros raté là. Ah oui, pour là, Julien. Ouais, là c'est vraiment il a laissé dommage. cette bille rouge en bord de poche et Ouais. c'est vraiment dommage pour lui parce que là, du coup, Julien Leroux peut faire quelque chose. Il y a une carte à jouer en tout cas. Cette équipe de Viroflay, on a vu Julien Rewey qui jouait, mais Viroflay compte parmi ses joueurs les 3 premiers du classement du Black Ball Master. Yannick Beaufils, premier du classement, Alexis Klenka, deuxième, et Christophe Thébault, troisième. Donc dans cette Ouais, équipe puis- de Viroflay, là on a
On a un Des très trio, bons joueurs. on a un trio de joueurs qui occupent les 3 premières places du classement national Black Ball Master. Oui, tout à fait. Mais c'est une autre compétition, là c'est une seule partie, c'est du une sèche à chaque fois et certains joueurs sont plus forts en équipe qu'en individuel. Ils ont des meilleures statistiques en équipe qu'en individuel, donc on n'est pas tout à fait sur le même format. Et c'est pour ça qu'on voit des fois des équipes avec des joueurs qui ne sont pas dans le haut du classement et qui sont souvent en finale de... Oh, dommage pour Joanne. Qui sont souvent en finale de Ouais. grands tournois comme ça, comme Oui, Quimper. exactement. Ça se joue en fait sur chaque table, ça se joue en une partie. Donc tout peut arriver. Et voilà, il suffit qu'un joueur expérimenté de l'équipe prenne une sèche en face, une casse ferme ou une reprise ferme. Ça peut aller très très vite. Allez, Julien Leroux en action sur le billard numéro 2. Il n'a pas l'air de se laisser le meilleur angle sur cette jaune. Non, il a un tout petit peu Ouais, d'angle de c'est l'autre ça. côté. Alors Je pense il voulait redescendre un petit peu plus. est-ce qu'il va quand même jouer au milieu ou est-ce qu'il va partir au fond? Christophe Thébault qui se replace. Peut-être remonter un petit peu plus. Allez, c'est maintenant Christophe Thébault qui envisage cette bille rouge au milieu et que la blanche vienne percuter la bille rouge et la bille jaune là-bas. Est-ce qu'il va le faire maintenant ou plus tard? Alors que fait Julien? Il fait le tour. Il a quand même joué au milieu. Il a pris l'option de faire le tour. Ouais, c'est difficile. C'était peut-être pas le meilleur choix. Il aurait peut-être pu jouer l'autre jaune en diagonale et revenir plus tard. Ça y est, il a fait. Ça y est, Christophe Thébault qui dégage enfin sa rouge. Et donc maintenant il faut aller au bout pour Christophe Thébault, mais c'est pas simple. Ouais, il a 2 possibilités d'attaque. Il peut décider de jouer sa bille en poche, ce qui lui accordera un coup un petit peu plus facile. Mais il faut bien gérer la replace. Ou alors il peut tenter la longueur avec sa rouge, ce qui lui enlèverait une épine du pied, mais ça reste quand même assez compliqué. Alors là, Julien, pour un coup en bande. Oh, Ouais, bien il a joué, magnifique, très, très magnifique. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place avec cette bille rouge devant. Exactement. Ouais, comme on disait, les poches du milieu peuvent être un peu capricieuses, donc il ne s'agit pas d'arriver un tout petit peu à côté. Et voilà, il a joué sa bille parfaitement. Et le Et bon en plus, replacement. Hein. ouais, c'est ça, la replace là on voit qui est juste parfaite. Peut-être presque un peu trop droit. Donc là il regarde le meilleur angle. pour Tiens, sa Christophe dernière Thébault jaune. sur cette longueur, Voilà, ça passe. Super Ça passe habillé. pour Christophe Thébault. Ouais. Et là, Très il est habillé, bien. Très beaucoup, elle a été très très bien gérée. Là, il est bien, Christophe. Allez, aussi une diagonale pour Julien qui fait un Voilà. petit peu avancer sa bille blanche. Bravo. Ouais. Il a le bon angle. Il a le bon angle. Allez, garder la concentration. C'est bien, voilà, ne pas se précipiter. Exactement. Envisager la bonne replace. Allez, gros rétro pour Christophe Thébault. Ouais, c'est bon, il n'est pas collé à la bande. Oh, Oh, non, Julien qui a pas eu Ouais, le... en fait, je pense qu'il manquait un petit peu d'angle. Hein. On disait qu'il avait la bonne replace, mais s'il a été obligé de jouer avec ce gros effet rétro, sûrement qu'il n'avait pas d'autres possibilités de replace. Et voilà, comme on l'a dit, il a dû forcer le coup. Et justement, c'est ce qui a voilà, trompé sa visée. Oui, parce qu'en plus, il ne s'est pas bien replacé non plus. Même si elle rentrait cette jaune, il n'était pas, ouais, pas plus, très bien c'est placé. ça. Donc, et il C'est dépasse bon. la noire. C'est bon, il dépasse la noire. Mais attention, ouais, c'est pas fait. Hein. pas C'est pas fait pour Christophe pas le Thébault. meilleur angle. Oui, il se tape la tête. Ouais. Il ne voulait pas être là. Donc, Julien qui a décidé de rentrer sa rouge en poche. Qui s'est bien replacé. Oui, là, il a une belle table, Ouais. Julien Réoué. Ah, voilà. Oui, Oui, il est droit. il est droit. Normalement, il a plus trop de difficultés qui devraient se présenter à lui. Mais bon, c'est ce qu'on disait aussi sur sa première prise de main. On n'est jamais au bout de nos surprises. Oh, quelle belle bille de Christophe belle replace. Thébault.
là, ils ont tous les deux la gagne. Hein, Ah là, ils sont les deux joueurs de Viroflay qui ont leur destin dans les mains. Qui va jouer, Julien qui se retrouve sur cette noire qui est pas la noire la plus difficile pour Julien. Normalement, la partie devrait être gagnée pour Julien. Et c'est fait 7-4 pour Viroflay. Il ne reste plus qu'un point pour Viroflay pour gagner cette Coupe de France. Et ce point, peut-être sur les épaules de Christophe Thébault. Christophe Thébault qui va le mettre puisque lui aussi joue une bille noire. Attention, en noire pas évidente. Non, et puis il n'a pas demandé d'extension. Il faut jouer avant le décompte. Il reste 3 secondes. C'est bon, il a joué. Et ça noire qui tombe. Et voilà le point rageur de Christophe Thébault qui ramène la Coupe de France à Viroflay, qui vole à Joules-les-Tours, qui était l'équipe tenante du titre. Et bien voilà, c'est Viroflay, les accolades, les moments de joie. Bravo, bravo Viroflay, l'équipe en noir qui remporte cette édition de la Coupe de France 2023. Bravo, bravo messieurs, très beau match. Victoire méritée, ils ont fait moins d'erreurs dans les moments décisifs et voilà, c'est ce qui donne ce résultat à l'arrivée à un 8-4 face à Joules-les-Tours. C'est un peu un score sans appel quand même. Hein. Et c'est logique, parce qu'on l'a vu, ils ont fait quelques petites erreurs Viroflay, mais beaucoup moins que Joules-les-Tours, hein, qui les a laissés rejouer plus de fois. Ah, tout à fait, ouais. Et on n'a pas vu dans les rangs de Joules-les-Tours un joueur au-dessus des autres. Hein. Non, ils étaient tous un petit peu au même niveau. On ne peut pas dire qu'un joueur a fait défaut plus que d'autres. Et Viroflay qui a fait une très belle finale et qui très bien joué. Et qui donc ont gagné cette Coupe de France 2023. Merci Marion, merci de nous avoir accompagnés pour cette finale. On voit les joueurs qui bien évidemment sont très heureux. Ça y est, ils peuvent respirer, ils peuvent relâcher. Et place à la coupe individuelle maintenant aussi pour Christophe Thébault, il me semble. Oui, avant la coupe individuelle, on va recueillir les témoignages des capitaines des deux équipes. Et on va commencer par le capitaine de Joules-les-Tours, Christophe Lambert, qui est très gentil de venir se prêter au jeu de l'interview et qui va être au micro de Patrice Couturier. Ouais, c'est jamais facile après une défaite de venir, mais il nous fait le plaisir encore d'être là, Christophe Lambert. Ça n'a jamais tourné vraiment en faveur de Joules-les-Tours aujourd'hui. Alors, on va dire oui, si on regarde sur le match en général, on a été plus derrière dans le dur, pas forcément de jeu qui était vraiment ouvert à nous dès le départ, mais quand même on a vu du jeu. Je pense que sur cette finale, on peut avoir quelques regrets sur certaines parties. Donc je pense que non, ça aurait pu tourner dans les deux sens. On n'a pas su saisir l'opportunité et Viroflay avec le calibre des joueurs qu'ils ont dans leur équipe, c'est que des excellents joueurs, hein, beaucoup de mecs d'expérience, de la jeunesse. Donc ça leur tenait à cœur de gagner cette Coupe de France et ils ont bien fait de la gagner parce que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Donc il faut les féliciter. C'est une très belle équipe avec un capitaine qui est Christophe Thébault, qui est un mec fabuleux. Et voilà, on voit sa joie encore au bout de 30 ans de billard, d'être content de rentrer la dernière noire et d'être content de gagner cette Coupe de France. Non, moi je vais féliciter mon équipe encore d'avoir fait un beau parcours. On a une belle équipe, on est soudés, on gagne ensemble, on perd ensemble. Joules-les-Tours est une très belle écurie et voilà, aujourd'hui on a encore été sur le dernier match de cette Coupe de France. Voilà, cette fois-ci on l'a perdu, il faut savoir rester fair play et accepter la défaite. Donc non, bravo à Viroflay, il le mérite et puis bravo aussi à mes joueurs. Voilà. Merci beaucoup Christophe. On va libérer Christophe Lambert, le capitaine, donc on va accueillir Christophe, un autre Christophe, mais Christophe Thébault avec le Christophe qui rit ce soir et qui sourit. On avait parlé avec Christophe pendant cette rencontre, on avait juste avant cette dernière rencontre d'ailleurs, Christophe, on avait dit que rien n'était joué, mais c'est vrai que il y avait quand même une grande possibilité. Ça a été fait, vous avez été solide jusqu'au bout. Oui, je pense qu'on a été super solide jusqu'au bout. Maintenant, c'est 8-4 le score, mais c'est pas si facile que ça parce que, encore une fois, la partie d'à côté de la mienne qui est en train de se jouer, pour moi, elle est perdue dans la tête. Et forcément, il y a la pression des matchs par équipe.
qui arrive systématiquement sur les joueurs et il peut se passer des échecs sur des choses relativement faciles. Je pense qu'on a raté un petit peu moins qu'eux. Ils ont raté des petites choses. C'est les erreurs qui font qu'on a 8 et qu'ils ont 4. Maintenant, ils ont une super équipe, ils sont toujours super difficiles à battre. C'est vraiment une grosse équipe, donc bravo à eux. Bravo à mon équipe aussi, parce qu'ils ont été, on a quand même 2 jeunes U23 dans notre équipe. Ils jouent finale de Coupe de France par équipe, c'est pas facile. C'est une super expérience pour eux. Nous, on est super contents d'avoir gagné, forcément, parce que Viroflay, on n'avait jamais gagné la Coupe de France par équipe. C'est génial. Ouais, c'est super ce soir. Puis même après 30 ans de billard, Christophe Lambert le disait, Christophe Thébault, il exulte à la fin de cette rencontre. On prend vraiment toujours autant de plaisir à gagner, quoi. Bah oui, mais après, encore une fois, la pression est différente, je trouve, quand on joue en équipe. Quand on joue individuellement, on a gagné, on a perdu, on a l'habitude de ça et on joue pour nous-mêmes. En équipe, gagner, on ne gagne pas tout seul. Toute une équipe est contente, un club est content. C'est même pas toute une équipe, c'est un club qui est content. Donc forcément, il y a cette extériorisation à la fin. Parce que la pression retombe d'un coup et voilà, donc c'était génial. Et puis après, félicitations, l'organisation, Marco, le cadre, la fédération, l'aire de jeu dans laquelle on a joué, c'est juste sensationnel. C'est juste génial. On joue dans des bonnes conditions. On a envie de bien faire aussi parce que y a tout ça qui est autour. Donc non, c'est vraiment génial. Donc bravo à l'organisation et puis bravo à jouer les tours encore et puis bravo à mon équipe. On va essayer d'en profiter quand même un petit peu, même s'il y a tout ce qui arrive pendant tout le week-end. On a encore de belles joies à voir pendant tout ce week-end-là. On va en profiter quand même un petit peu là avec l'équipe. Ouais, enfin moi je vais pas en profiter tout de suite parce que je vais être obligé de jouer demi-finale de Coupe de France individuelle parce que j'ai la chance d'être en demi-finale. Je crois que je joue Paul Koldrick en demi, on m'a dit. Donc je peux pas profiter parce que sinon je risque de faire un petit match. Donc voilà quoi. Donc on verra ce soir pour en profiter. Voilà, exactement. Merci beaucoup. En profiter avec l'équipe de Viroflay, l'équipe francilienne bien sûr qui a remporté cette Coupe de France 2023. Nicolas, Marion, ça a été un super spectacle de billard black ball et je pense que tous les spectateurs ont pris vraiment du plaisir ce soir au centre Agen Agora. Et nous aussi, Patrice, aux commentaires, nous avons pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Marion, de ta présence. Merci à toi, Nicolas. Pour tes apports techniques et ton expérience de jeu. Et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux moments de billard black ball sur vos écrans. À bientôt. À bientôt.